Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer ce que je ferais si je devais redémarrer de zéro, si du jour au lendemain je n'avais plus aucun de mes business en ligne avec lesquels je gagne ma vie aujourd'hui. Je vais détailler tout ça de manière hyper complète, étape par étape. Tu vas pouvoir t'en inspirer pour toi aussi monter ton business si c'est quelque chose que tu as envie de faire. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te parler d'un truc qui va énormément t'intéresser. Je vais te parler d'un moyen que tu vas voir de faire en sorte que je crée avec toi ton business, ou du moins que je t'accompagne une fois par semaine pendant plus de 100 jours. Oui, ça te paraît un peu fou, mais je t'assure que ça va vraiment t'intéresser, donc pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, je me présente si tu me connais pas, je m'appelle Louis et sur cette chaîne, j'aide les gens à créer un business sur le web, un business sur mesure fait pour eux, pour devenir libres et surtout pour vivre de leur passion. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de t'apprendre tout ça. Donc si ça t'intéresse, prends 2 secondes pour t'abonner avant que la vidéo commence. Je t'assure que tu vas pas le regretter, on est déjà plusieurs centaines à l'heure où je te parle et je délivre de la valeur tous les jours. Sur ce, c'est parti, on va passer avec le premier conseil. La première étape. La première étape, c'est que je définirai un sujet, une niche, une thématique sur laquelle je voudrais me lancer. Il y a plusieurs choses à prendre en compte et pour moi la chose qui est la plus importante, c'est pas d'essayer de voir si les gens dépensent de l'argent, c'est pas d'essayer de voir si ça résout un problème profond. La chose qui est pour moi la plus importante, c'est choisir une thématique qui me plaît, choisir une thématique qui me passionne, parce que si je veux en vivre, je vais devoir en parler tous les jours pendant plusieurs mois au moins, et je préfère faire ça avec quelque chose qui m'intéresse. Tu auras compris pourquoi. Donc moi, imaginons que je suis passionné de cuisine et je vais partir là-dessus dans l'exemple d'aujourd'hui. Si jamais je devais perdre tous mes business aujourd'hui, tous mes blogs, cette chaîne YouTube, etc., et que je vais repartir de zéro, je ferai quelque chose sur la cuisine, et plus particulièrement pour être plus niché, pour que ce soit plus facile au début, j'aiderai les hommes célibataires à développer leurs compétences en cuisine ou en pâtisserie par exemple. Donc ça serait mon sujet. La deuxième étape, ça serait que je commencerai à créer tout d'abord une chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui YouTube c'est le meilleur moyen de toucher des gens rapidement et d'exploser sur internet. C'est plus rapide que de faire des blogs, que de faire des comptes Insta, de tout ce que tu veux. Donc je créerai une chaîne YouTube là-dessus, je ferai une belle bannière, un truc professionnel, je ferai un stock de photos de miniatures aussi. Par exemple, tu vois que toutes mes miniatures se ressemblent, j'ai un stock de plus d'une centaine de photos de moi. Bref, je ferai tout ça. La bannière, je choisirai un nom, je mettrai mon prénom tiré, je sais pas, la cuisine pour les célibataires, ou je sais pas, homme célibataire au fourneau. Bref, je trouverai un truc qui serait un peu percutant. Ok, donc ça c'est la deuxième étape, je crée la chaîne YouTube et je commence à faire des vidéos quotidiennes. Oui, je dis bien quotidiennes. Je commence dès le début, je me pose pas de questions, je publie, même si au début elles seront pas top, elles seront un peu ratées, c'est pas parce que de toute façon au début personne ne regardera ma chaîne, et plus ça va aller, plus mes vidéos auront une meilleure qualité et plus il y aura de gens sur ma chaîne, donc tout ira bien. Ensuite, la troisième étape, ce que je ferai, c'est que j'aurai déjà ma chaîne qui est en place, j'aurai déjà plusieurs vidéos qui commencent à être faites, je ferai une vidéo par jour, je commencerai à m'améliorer. La troisième étape, ça serait que j'investirai tous les groupes Facebook qui parlent de cuisine en France, et je créerai aussi mon propre groupe Facebook. Ce que je ferai, c'est que en attendant les premiers jours, je peux pas publier d'une vidéo par jour, donc j'ai du temps pour m'occuper. Donc je vais aller sur Facebook, je vais prendre mon profil personnel pour pas faire un compte robot que Facebook va détecter et supprimer au bout de 2 minutes, parce que Facebook, quand c'est ton compte personnel, il a des années d'ancienneté, de vraie interaction. Pour lui, c'est pas un robot, même si tu agis comme un robot, il va mettre très longtemps avant de le comprendre. Donc j'utiliserai mon truc personnel et je rentrerai dans tous les groupes Facebook francophones qui parlent de près ou de loin de cuisine. Ce que je ferai, c'est que je créerai un groupe qui reprendrait les codes couleurs, le nom de ma chaîne YouTube, qui serait lié à ma chaîne YouTube, et sur lequel j'inviterai tous les hommes célibataires. Ce que je ferai, c'est que j'irai par exemple dans tous les groupes de cuisine et je mettrai un petit message: salut, j'invite tous les hommes célibataires qui veulent apprendre plus de choses en cuisine à se retrouver sur mon groupe, j'ai rien à vendre, vous inquiétez pas. Insiste bien là-dessus pour éviter que les autres groupes suppriment ton post. Tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas très rapidement, une semaine à peine, avoir plusieurs centaines de membres sur ton groupe Facebook. Moi aujourd'hui j'ai des groupes Facebook avec plusieurs milliers de membres et je t'assure que c'est un réservoir à audience énorme. Et donc ça, c'était pour la troisième étape. Je ferai aussi en sorte de bien travailler mes vidéos, c'est-à-dire que je ferai en sorte d'avoir un bon watch time, un bon CTR. Donc un bon CTR, c'est un bon taux de clic, donc je travaillerai mes miniatures, je me renseignerai là-dessus. J'essaierai de travailler un maximum mes vidéos pour qu'il y ait des angles variés, pour que ça soit dynamique et pour avoir le meilleur watch time. Le watch time, c'est le temps moyen que passent les gens sur ta vidéo. Plus il est gros, plus YouTube va mettre en avant ta vidéo, que ce soit auprès de tes abonnés ou auprès de personnes qui ne te connaissent pas encore.
Donc je ferai ça, je créerai mon groupe Facebook et je continuerai à m'améliorer sur mes vidéos. Une fois que j'aurai 100, 200, 300, 500, peut-être 1000 même membres sur mon groupe Facebook, ce que je commencerai à faire, c'est que pas tous les jours, quoique tu peux le faire, mais on va dire un jour sur deux, je partagerai la vidéo du jour sur ce groupe Facebook. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir déjà plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de vues et d'avoir, en tout cas ce qui est sûr, plusieurs dizaines d'abonnés à ta chaîne YouTube. Ça peut te permettre en une semaine, en 10 jours maximum, d'avoir tes 100 premiers abonnés. Moi c'est comme ça que j'ai fait avec ma chaîne. Cette chaîne au début, je m'étais niché sur le fait d'aider les étudiants à monter un business à côté de leurs études, et ça tombe bien parce que j'avais des groupes Facebook avec plusieurs milliers d'étudiants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le lien et tu peux voir que j'ai des vidéos. Par exemple, j'ai une vidéo qui a fait 1200 vues en 3 jours. C'était les tout débuts de ma chaîne, j'avais fait à peine 30 abonnés et j'ai fait 1200 vues uniquement grâce au groupe Facebook, et en la partageant pas uniquement dans mes groupes Facebook mais dans d'autres groupes Facebook. Et vu que c'était quelque chose qui apportait de la valeur aux gens, les administrateurs l'ont pas supprimé, ils ont pas enlevé mon post, et du coup il y a beaucoup de personnes qui ont vu la vidéo. Une fois que j'aurai mes 100 premiers abonnés, je commencerai à travailler mon branding, c'est à dire que je commencerai à développer ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook comme une véritable marque, ou alors faire mon personal branding, donc développer moi-même comme une marque. Et je commencerai vraiment à créer un esprit de communauté. Ça je te conseille de le faire dès le début, mais quand tu commences à avoir de l'audience c'est vraiment encore plus important. Répondre à tous les commentaires, interagir, faire des sondages, poser des questions, vraiment créer une communauté forte, développer une tribu. Je te rappelle les 3 piliers fondamentaux si tu les connais pas pour créer une tribu. Le premier pilier, c'est qu'il faut un leader. Le leader, ça sera toi donc. Ensuite il faut une audience, il faut un groupe. Ce groupe, ça sera ton audience. Et ensuite, il faut que le leader et le groupe soient réunis tous ensemble vers une mission, une quête commune. Et ça, par exemple, ça serait aider les hommes célibataires à s'améliorer en cuisine, devenir, je sais pas, plus efficace dans notre manière de cuisiner, peu importe. Mais il faut que tu aies une mission générale. Moi, la mission générale de cette chaîne, c'est d'aider les gens au travers d'un business qui est sur mesure, qui est fait pour eux, à gagner leur liberté, leur indépendance financière et à travailler, à vivre de leur passion. Ça, c'est la mission de ma chaîne. Ça peut te donner un exemple. Donc, la 4e étape, je ferai ça, je créerai une vraie tribu, j'interagirai avec mon audience et surtout, je commencerai à dresser une liste des objectifs de cette audience et des obstacles qui l'empêchent d'atteindre ces objectifs. Par exemple, je leur dirai, qu'est-ce que vous souhaitez développer comme compétence? Quel est votre but aujourd'hui? Sur les groupes Facebook, c'est hyper simple de faire des sondages, plus simple que sur YouTube par exemple, et ça va permettre d'acquérir énormément de data, de données à analyser. Ce que tu veux savoir, principalement, c'est 2 choses. C'est où est-ce que ton audience veut arriver, quel est son objectif, et qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver. Parce que ça va être très intéressant pour la 5e étape. Par exemple, ils vont dire, moi mon objectif, ça serait de pouvoir savoir faire, savoir pâtisser n'importe quel gâteau à partir du moment où je trouve une recette sur internet, être capable d'avoir les compétences de faire cette recette sans me planter et que ça soit sympa et que que je puisse séduire les filles avec ou séduire les hommes avec ou peu importe. Donc ça, ce sera un objectif, être capable de pouvoir appliquer n'importe quelle recette trouvée sur le web sans se planter, sans cramer le gâteau. Ok, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Ça pourrait être que moi aujourd'hui j'ai jamais mis les mains dans un four, je sais jamais, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais cuisiné de ma vie, je suis vraiment nul. Ok, donc là tu auras déjà un exemple d'objectif et un exemple d'obstacle. Des obstacles, tu en auras plein d'autres. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut que tu comprennes absolument où veut aller ton audience et quel est son obstacle, comme ça tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter. Alors déjà ça va donner plein d'idées de vidéos, mais pas que. Je t'interromps juste 15 secondes maximum pour te parler du club. Le club, si tu sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est un groupe de personnes à qui j'envoie un email tous les matins qui contiennent des astuces, des conseils, des doses de motivation ou encore les backstage, qu'est-ce que c'est que d'être web entrepreneur au quotidien. Je partage avec eux un max de choses que tu ne trouves que sur la liste email et qui partent tous les matins. Chaque jour qui passe, tu rates un contenu, tu rates peut-être le conseil qui aurait fait changer la donne dans ton business. Donc si tu veux plus les rater, si tu veux rejoindre le cœur de l'audience, les personnes qui sont motivées à se créer un business sur mesure, ça se passe dans le premier lien de la description, c'est gratuit et tu peux t'en aller à tout moment. 4e étape aussi, je commencerai dès que j'ai mes 100 premiers abonnés à mettre en place du coaching. Pourquoi du coaching? Au début tu peux le faire à très bas prix, tu peux le faire pas cher du tout. Pourquoi du coaching? Parce qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen de savoir quels sont les problèmes de ton audience. Du coaching en cuisine, tu peux faire ça en présentiel, tu n'es pas obligé de faire ça sur internet ou tu peux faire ça en live. N'hésite pas à faire des lives aussi, c'est hyper important, surtout si je parle de cuisine. Moi ce que je ferais, c'est que je ferais des lives où je fais un plat et on fait tous un plat, tous ensemble. Donc ça c'est super pour interagir, tu as les questions directes, ça te permet de voir un peu quels sont leurs problèmes. Ensuite, la 5e étape, c'est qu'une fois que j'aurai une audience, j'aurai développé un esprit communautaire, je continue toujours de faire une vidéo par jour pendant au moins 3 mois. Je me fixerai cet objectif, faire une vidéo par jour pendant 3 mois.
ça me permettrait d'avoir une base solide. Je te rappelle que les vidéos, je te l'ai pas dit, mais j'essaierai de les optimiser au maximum sur un terme, sur une requête précise pour qu'il y ait du trafic organique. Donc par exemple une vidéo, je l'optimiserai sur comment faire une pâte à pizza maison, comment faire une salade d'été, etc. Et comme ça, chaque vidéo sera positionnée pour une recherche précise que les internautes vont taper dans la barre de recherche YouTube. Et tous les jours, comme ça, de manière automatique, je vais gagner un peu plus d'abonnés, toutes les semaines, tous les mois, des abonnés, des vues en automatique. Donc la 5e étape, une fois que tu as ton audience qui grossit un peu de manière organique, naturelle, qui grossit toute seule grâce à toutes les vidéos que tu as faites. Tu as déjà une audience avec qui tu commences à interagir, qui connaît tes valeurs, qui connaît ta mission. Tu connais ses problèmes, tu connais ses objectifs et toi tu sais donc où est-ce que tu peux les amener et en quoi tu peux les aider. Ce que je ferai, c'est que dans mon contenu gratuit, je leur apporterai un maximum de valeur, mais pas tout. En fait, le contenu gratuit, je l'utiliserai un peu pour leur dire, ok, donc toi, ton problème, il est là-bas, et donc c'est un peu, je vais te faire une métaphore pour que tu comprennes bien. C'est un peu comme si quelqu'un venait te voir en te disant excusez-moi, où est le cinéma? Et ben dans ton contenu gratuit, pardon, tu lui dis le cinéma il est par là, et ensuite dans ton contenu payant tu lui fournis la carte détaillée avec l'itinéraire en rouge pour aller au cinéma. C'est ce qu'il va falloir que tu comprennes. Le contenu gratuit apporte de la valeur, le contenu gratuit c'est ce que tu fais le plus, mais à côté de ça, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, tu proposeras du contenu payant où tu apporteras vraiment encore plus de valeur, ça sera du concret, tu auras des bonus, tu peux pourquoi pas faire des appels téléphoniques avec eux en plus du contenu payant. Et le contenu payant, ça peut être quoi? Ça peut être des lives privés. Dans le cadre de la cuisine, c'est ce que je ferai. Je pense sur un live qui coûte 10 € par mois, et pour 10 € par mois, 2 fois par semaine, il y a un live privé où tout le monde peut poser ses questions, et en live on fait un repas chacun et je leur envoie les recettes. Ce que je mettrai aussi en place, et à ça j'aurais dû même le commencer à le faire plus tôt, dès que tu as tes 100 premiers abonnés, tu commences à mettre en place une liste email quotidienne. T'appelles pas ça newsletter parce que ça fait ancien, tu lui donnes un nom joli, tu lui donnes un petit côté prestige, et tu envoies un email tous les matins. Moi ce que je ferai, c'est que tous les matins j'enverrai une recette pour qu'ils se la fassent le soir même, ok? Donc tous les matins j'enverrai une idée de recette sympa à faire dans la boîte mail des gens. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que ça les commencerait à les habituer à recevoir mon contenu quotidiennement, les habituer à être confrontés à mes valeurs et à ma personne quotidiennement, donc ça deviendrait vraiment chez eux une habitude que de vivre tous les jours avec mes vidéos, mes mails, mes conseils, etc. Donc moi je ferai tout ça en place et je commencerai à mettre des offres payantes en place. Au début peut-être que j'en vendrai pas, mais c'est pas grave parce que avec le temps, en continuant les vidéos, mon audience va grandir, avec le groupe Facebook aussi ça va grandir et ton audience va grossir petit à petit. Et ce que je ferai aussi, c'est que je sortirai une nouvelle offre payante toutes les 2 semaines ou tous les mois, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de vivre d'une petite audience. C'est pas d'avoir un produit phare sur lequel on se base et qu'on essaye de vendre encore et encore en trouvant de nouvelles personnes. Le meilleur moyen c'est de vendre plein de petits produits, donc moins chers, mais plein de petits produits fréquemment aux nouvelles personnes. Donc ça c'est vraiment tout ce que je fais. Si je faisais ça sérieusement, un email par jour, une vidéo par jour, le groupe Facebook, je pense qu'au bout de 3 mois, je commencerai à gagner quelques centaines d'euros par mois avec, pas forcément de quoi vivre, mais je pense voilà, au bout de 6 mois, je devrais être capable d'en vivre, on va dire entre 6 et 9 mois, au pire 1 an, j'arriverai à en vivre, mais je pense qu'au bout de 6 mois, je pourrais dégager 1200, 1300, 1400, 1500 euros avec, voire peut-être même plus. Donc ça, c'est vraiment toute la stratégie que je ferai. Maintenant, si toi aussi tu as envie de développer ton projet, parce que toi aussi tu as compris que vivre de sa passion, c'est le meilleur job du monde, parce que c'est un job où tu peux toute la journée juste te lever, te renseigner et te former sur des choses qui t'intéressent. Ensuite, tu retransmets tout ce que tu as appris à une communauté qui est intéressée par les mêmes choses que toi, une communauté avec qui tu es soudé, une communauté qui te suit peut-être depuis des mois, des années, et toute la journée tu parles de choses qui te passionnent, et en plus tu es payé pour aider les gens à résoudre leurs problèmes dans ce sujet, dans ta passion. Donc ça, si tu as compris que c'était un des meilleurs jobs du monde, c'est le job que je suis moi-même en train de faire. Si tu as compris ça et que tu veux lancer ton projet, peut-être que tu n'as pas d'idée, peut-être que tu as déjà une idée mais que tu n'as pas encore osé la lancer, peut-être que tu l'as lancée, tu as déjà quelques abonnés. Dans tous les cas, moi j'ai quelque chose qui va s'adapter à toi, j'ai quelque chose qui va te plaire. C'est une offre que j'ai appelée la recette YouTube, et c'est pas une formation comme tu as vu d'habitude, c'est pas non plus du coaching, en fait c'est un mix des deux. En gros c'est 7 heures de formation dans lequel j'étais réuni toutes mes connaissances, tout ce que je sais, tout ce qu'il y avait dans mon cerveau depuis des années de pratique pour réussir sur YouTube. J'ai tout réuni en 7 heures de formation détaillée. Donc tu vas voir que 7 heures de formation c'est costaud, c'est pas rien. Je t'apprends tout de A à Z, comment trouver ton idée, comment mettre ta chaîne YouTube en place, comment apprendre à vendre, comment faire du marketing, comment créer tes produits, comment entretenir ta communauté, comment créer une vraie audience de fans qui sont soudés. Je t'apprends tout ça dans cette formation, et en plus de ça, c'est un programme qui dure 100 jours. 100 jours durant lesquels on va s'appeler une fois par semaine,
toi et moi au téléphone pour parler de ton projet et on va construire ton projet ensemble. Et donc en gros le truc c'est que tu as la formation dans laquelle je t'apprends tout, je te donne des exercices, je te donne des trucs à appliquer, toi tu les appliques et chaque fin de semaine on s'appelle, je regarde ce que tu as fait, j'analyse tes stats et je te redirige, je correctifie le tir. Si tu te fais un truc qui va pas marcher je te le dis, si tu te plantes je te le dis, si tu fais des trucs qui sont super je te le dis aussi et je te donne des conseils pour faire ça encore mieux. En gros tu as compris, tu crées ton projet de A à Z, je t'offre toutes les connaissances, tout ce que tu as besoin de savoir, tu n'auras plus besoin d'aller voir d'autres formations, tu n'auras plus besoin de regarder des vidéos sur YouTube tous les jours, tu auras juste à passer à l'action parce que tu auras la recette détaillée sous les yeux, il y a plein de bonus et des mind maps pour bien référencer ces vidéos et en plus de ça tu mourras au bout du fil à n'importe quel moment pendant plus de 3 mois, donc c'est énorme, on va vraiment s'appeler souvent. On va bien se connaître et t'inquiète pas qu'avec tout ça, il n'y a aucune raison qu'après 3 mois, tu n'arrives pas à générer des centaines d'euros par mois avec ton business. Et le but, je te le dis, c'est que tu arrives à en vivre d'ici 6 à 12 mois maximum. On va dire d'ici la fin de l'année 2020. On est le 1er ou 2 avril, je sais pas quand j'enregistre cette vidéo. Et le but, c'est que d'ici la fin de l'année 2020, tu arrives à en vivre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Ou le deuxième, je sais pas, c'est le premier. On va dire que c'est le premier, ok? C'est le premier lien dans la description. Et moi, je t'attends. Dans 10 minutes tu peux avoir réservé ton truc. Alors effectivement c'est payant mais tu vas voir que par rapport au prix du marché je suis littéralement en dessous. Juste pour 7 heures de formation c'est pas cher. Sauf qu'en plus tu as des appels toutes les semaines pendant 3 mois de coaching. Donc je t'assure que les prix sont hyper cassés. Tu sais que c'est une opportunité. Donc sur ce je te laisse aller voir. Tu as un plan détaillé des modules de la formation sur la vente. Je te détaille précisément ce qu'il y a dans cette formation, ce que tu vas pouvoir développer comme compétences. Et si ça t'intéresse, dans 10 minutes ça peut être bouclé, tu peux avoir réservé. Et moi je vais t'appeler directement dans les heures qui suivent pour fixer notre premier rendez-vous et commencer à travailler sur ton projet. Donc sur ce, moi je te dis soit tout à l'heure au téléphone, soit demain matin dans les mails si tu fais partie du club. Si tu n'en fais pas partie, il faut que tu y rentres parce que tu rates des infos de malade tous les matins. Et sinon je te dis à demain bien sûr pour la prochaine vidéo.